Bonjour, je m'appelle Julie Cabonadal et je vais vous parler du livre L'empreinte sacrée celte, paru aux éditions Vega, que j'ai écrit avec l'esprit de la tradition du chamanisme celtique et d'autres esprits encore. Alors je suis impliquée dans les enseignements et les initiations de différentes traditions de sagesse. Et ça fait maintenant quelques années que j'ai découvert la tradition du chamanisme celtique avec Gilles Wurtz. Et depuis toutes ces années, je suis particulièrement impliquée dans les différentes pratiques que nous offre cette tradition, à la fois ces pratiques de guérison et ces rituels. Une tradition qui nous offre la possibilité d'accélérer en quelque sorte sur notre chemin d'évolution et en même temps de nous mettre au service du vivant pour le meilleur. Le chamanisme celtique, c'est une tradition de chamanisme. Alors on va employer ici le terme de chamanisme parce que c'est celui qui est probablement le mieux compris pour présenter cette spiritualité qui est la plus ancienne de l'humanité et qui rejoint de très très nombreux peuples tout autour de la Terre. Et qu'est-ce que le chamanisme? Le chamanisme, c'est la possibilité de reconnaître et d'avoir accès aux trois mondes. Le monde d'en haut, dans lequel on va pouvoir rencontrer nos guides spirituels et bénéficier de leurs enseignements et de leur sagesse. Le monde du milieu, dans lequel on va pouvoir rencontrer les esprits de tout ce qui nous entoure, les arbres, les plantes, les astres, les animaux, les pierres et encore tant d'autres choses. Et puis le monde d'en bas, dans lequel on va pouvoir rencontrer nos esprits alliés, en particulier nos animaux de pouvoir. Et grâce à ces voyages, dans ces mondes subtils, on bénéficie en effet de leurs enseignements, de leur médecine, de leur vision, qui est tout à fait ajustée à ce dont nous avons besoin pour notre propre évolution. Ce qui fait tradition, c'est en quelque sorte le fait de s'inscrire sur un plan subtil et énergétique dans un sillon ancestral qui a été nourri par des centaines et des centaines et des milliers, des dizaines de milliers d'individus qui ont tracé de cette façon-là un vecteur d'accès à une spiritualité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on s'inscrit dans une tradition, on bénéficie de la puissance de toutes ces connaissances qui ont été expérimentées et expérimentées, qui ont été aussi adaptées, qui se sont régénérées en fonction des situations. Parce que le chamanisme, c'est non pas un dogme, c'est un accès. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de temple, si ce n'est d'être en prise directe avec les énergies du vivant et leur médecine pour nourrir en quelque sorte notre temple intérieur. Ce qui est formidable dans le fait de pouvoir nous rétablir en quelque sorte dans ce linéage ancestral, c'est que ça nous permet d'avoir accès à un éventail de pratiques de guérison qui sont très 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 importantes. Et pourtant, ce qu'il nous reste en termes de technologie chamanique, si je peux dire, est pourtant assez relatif puisque c'est une transmission qui est orale et qu'avec les événements comme la romanisation et puis la christianisation, il y a un patrimoine spirituel qui a été pour beaucoup perdu, mais auquel on peut réavoir accès aussi en s'adressant directement aux esprits de cette tradition et de la nature. Donc ça a été un processus d'immersion dans la pratique chamanique qui a été intense, qui a duré 4 mois et qui a mobilisé toute ma présence et qui m'a grandement réconfortée ou donné confiance encore plus que je ne l'avais sur les bénéfices
des médecines. C'est-à-dire comment, quand on est en effet détaché des résultats, alors on est dans un état de réceptivité propice à la communication avec les esprits. Et que sinon, si je me trouvais en tension ou en peur sur les informations que je devais comprendre ou que j'allais devoir transmettre, alors la qualité de la communication se perdait. Donc le processus d'écriture a été en lui-même pour moi une initiation qui en réalité nous rejoint tous dès lors que l'on démarre ou on s'engage dans la pratique chamanique d'une tradition. Le processus d'écriture, eh bien, après que l'esprit de cette tradition m'ait invité à écrire un ouvrage, il m'a ensuite indiqué quelles étaient les intentions qu'il souhaitait transmettre. Et c'est sans doute là que ça a été un des moments les plus vertigineux pour moi, puisque ces intentions que je vais vous présenter, eh bien, j'étais dépourvue de connaissances pour pouvoir les aborder. De sorte que l'exercice a été celui de m'abandonner en pleine confiance et de m'en remettre à sa vision, à sa vision depuis bien plus haut que évidemment la mienne. Et dans cette espèce d'abandon, suivre les signes, les synchronicités qui ont jalonné ce parcours et revenir encore et encore avec mon tambour dans la connexion avec lui pour recevoir ces informations. Cet ouvrage, il est assez particulier parce que c'est la première fois qu'il nous permet d'avoir accès à la voix d'esprits, que sont donc l'esprit de la tradition du chamanisme celtique. Nous n'en avons pas eu accès jusqu'à présent d'une façon aussi diffusée. Donc c'est l'opportunité pour plus de monde de prendre connaissance de son existence et de ce qu'il a à nous dire. Et c'est aussi un livre qui nous donne accès à d'autres esprits. Il y a également l'esprit de nos ancêtres, les Celtes. Il y a également l'esprit de Dana, qui est l'esprit de la mer primordiale pour les Celtes. Et puis les esprits d'autres traditions, d'autres peuples autochtones. Et de sorte qu'en fait, ce livre nous livre une sorte de ronde de différents types d'enseignements. Alors les intentions de l'esprit du chamanisme celtique, de cette tradition, elles étaient plurielles. Il y avait d'abord celle de transmettre la texture de la vie des Celtes dans notre esprit. Parce que c'est un peuple qui a été complètement oublié pour bon nombre d'entre nous. L'esprit du chamanisme celtique nous invite à prendre conscience de combien se rappeler à leur mémoire et aussi à leur spiritualité peut en quelque sorte venir nourrir nos racines. Et de ce fait-là, ancrer notre cheminement spirituel. Parce que les Celtes étaient un peuple qui avait donc une spiritualité qui était très riche, très élaborée, et avec des enseignements de sagesse qui pour aujourd'hui sont encore d'une actualité extraordinaire. Et surtout, c'est une tradition qui, comme toutes les traditions chamaniques, nous permet de nous mettre à l'écoute de ce qui se passe dans le vivant et pour le vivant. L'une des autres intentions de l'esprit du chamanisme celtique, ça a été de pointer la question de la condition de la femme dans notre société. Et ce que d'âge en âge elle était devenue. Et d'ailleurs, les esprits de nos ancêtres me sont apparus assez courroucés sur ce sujet et ont eu besoin, semble-t-il, de restaurer ce qu'avait été la place et la fonction de la femme chez les Celtes, en m'indiquant que la place de la femme celte était autrement plus respectueuse, dans une équivalence, à la fois dans la façon dont les Celtes, entre hommes et femmes, se vivaient, mais aussi d'un point de vue spirituel. De sorte que dans cet ouvrage, on nous transmet comment la femme celte, ou le féminin celte,
a une fonction qui est bien particulière, et comment la place et la fonction de l'homme celte sur un plan spirituel a aussi toute sa fonction. Et on voit alors tout l'enjeu de restaurer cette magnifique complémentarité pour le vivant et pour nos équilibres intérieurs en nous-mêmes. Une autre intention, et celle-ci, elle m'a été transmise par d'autres esprits, à la fois l'esprit du chamanisme celtique, mais aussi les esprits d'autres traditions autochtones. Et ils m'ont communiqué combien il était temps que nous, peuple occidental et descendants de ces mouvements de colonisation et d'impérialisme, nous nous engagions dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Ce processus de réconciliation qui est appelé de ses voeux par de nombreux peuples, et en particulier dans les Amériques, ce qu'on appelle les Amériques aujourd'hui, et en particulier au Canada, où là actuellement, voilà, les blessures des horreurs qui ont été perpétrées par les colons et perdurent d'une certaine façon et entravent encore aujourd'hui des relations saines et de profond respect entre les peuples autochtones et eux-mêmes. Et pour cela, en fait, et c'est ce qui est merveilleux, c'est que nous avons des clés, ils nous transmettent des clés, et en particulier l'esprit de la tradition du chamanisme celtique, des clés pour que nous puissions accéder à cette dimension sacrée en nous-mêmes, que ces peuples-là n'ont pas perdu pour beaucoup, et que nous puissions nous engager dans un processus de guérison en chacun, de sorte que nous puissions alors rejoindre ce cercle des peuples de la terre de façon plus saine et plus juste. Je souhaite remercier chaleureusement Gilles Wurtz pour tout ce travail qu'il réalise depuis de nombreuses années pour garantir la qualité ou l'intégrité plutôt de la tradition. Et puis je remercie aussi les esprits qui, voilà, l'esprit de la tradition du chamanisme celtique et les autres esprits qui m'ont fait bénéficier de leur transmission et aussi de leur médecine. Parce que lorsque l'on réalise un voyage chamanique, ça n'est pas que un film qui se déroule sous nos yeux, en quelque sorte, mais les messages qui nous sont livrés viennent nous pénétrer à différents niveaux de profondeur. Et donc, chaque voyage chamanique a été pour moi comment vous dire, une sorte de fertilité incroyable, voilà, et qui ont grandement participé aussi à ma propre transformation. Alors je vous souhaite vraiment, voilà, que ce livre vous parle, si c'est le moment et si c'est bien pour vous. Et j'espère surtout que ma retranscription de tout ce cheminement et de toutes ces réceptivités de messages, elle aura été la plus juste possible, de sorte que même si là, ça n'est que par l'écriture et pas au tambour, vous puissiez peut-être commencer à capter l'univers tellement vaste de guérison qui se loge derrière ces pages. Merci à vous.